Petit retour sur YouTube après des mois d'absence. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu plus personnelle, mais je vais vous expliquer pourquoi j'avais disparu des réseaux sociaux et de YouTube ces derniers temps. Ça fait quasiment 9 mois que j'ai pas touché à ma machine et que j'ai pas cousu, et je voulais vous expliquer pourquoi je m'étais arrêtée, pourquoi j'avais eu tant de mal à reprendre et surtout comment j'étais enfin de retour derrière ma machine. Et tout ça, c'est un petit peu l'histoire de la robe Cuba Libre chez Maison Fauve. Cette robe, c'est un patron qui est sorti au printemps l'année dernière. Les modèles de démonstration qu'elle avait fait étaient faits dans un tissu capsule qu'elle avait conçu pour, qui était juste une splendeur, qui était coloré, qui faisait vraiment envie. Et bien sûr, j'ai craqué pour le patron et le tissu a sorti parce que exceptitionnellement, j'avais très envie de faire la même que celle que j'avais vue. En général, j'ai toujours tendance à choisir des tissus différents, mais là, c'était tellement joli que j'avais vraiment un coup de cœur pour cette robe dans ce tissu-là. Sauf que quand j'ai eu reçu mon tissu et que j'ai commencé à préparer pour travailler ce patron-là, j'ai eu un rendez-vous personnel avec la chirurgienne esthétique parce que j'avais depuis des mois et des mois un problème de poitrine. Pour celles qui savent ce que c'est, je faisais des FBA, donc j'étais obligée d'ajuster les poitrines, les empiècements poitrine des vêtements pour les agrandir. Sauf que déjà faire un FBA c'est pas très drôle, mais moi j'étais obligée de faire 2 FBA différents sur le côté droit et le côté gauche, puisque j'avais un côté beaucoup plus volumineux que l'autre. Problème hormonal, rien de grave, aucune maladie dangereuse, mais compliqué au quotidien quand on a 3 bonnets d'écart de trouver des choses qui peuvent aller, et donc en couture toujours obligé de faire des ajustements beaucoup plus poussés qu'un ajustement classique. Et en fait, quand le patron sort, que je commande tout, etc., j'ai rendez-vous avec la chirurgienne esthétique qui me dit que c'est à faire, qu'elle peut me le faire en fin août, et j'ai confiance en elle, elle me met en confiance, et moi qui avais très peur de l'opération, j'accepte d'être opérée fin août. Sauf que là se pose pour moi une vraie question avec le qu'est-ce que je fais côté cousette. Est-ce que je me couds des vêtements pour l'été, sachant qu'en fin d'été, ma morphologie va changer drastiquement? Ou est-ce que je range tout et je m'arrête le temps d'être opérée, de retrouver ma morphologie, d'apprendre ma nouvelle morphologie, d'apprendre à me connaître et de voir dans quel tableau de mensuration je tombe avec ces nouvelles mesures. J'adore le tissu de cette robe, donc je décide de ne pas le faire en fait, puisque la coudre pour 2 mois, c'était pour moi pas la bonne méthode, pas la bonne idée. J'avais pas envie de faire ça et de regretter après d'avoir utilisé mon tissu et de ne pas pouvoir porter la robe parce qu'elle me serait beaucoup trop grande, et je savais déjà qu'elle me serait beaucoup trop grande. Il s'avère que l'idée d'être opérée m'a aussi reboosté et m'a permis de faire un rééquilibrage alimentaire, parce que j'avais peur que mon petit surpoids de l'époque soit problématique à l'anesthésie. J'avais entendu que l'anesthésie, quand on est en surpoids, c'est un peu plus dangereux que quand on est dans un poids de forme plus proche. Donc j'ai fait attention avant l'opération. Et il s'avère que quand j'ai été opérée, l'arrêt de travail a duré plus longtemps que prévu, puisque je devais m'arrêter juste le mois de septembre et reprendre fin septembre, aux alentours du 20. Malheureusement, au moment où je devais reprendre le travail, j'ai eu une complication de la cicatrisation. J'étais obligée d'engager des séances de kiné 3 fois par semaine, enfin un travail pour m'aider à mieux cicatriser, puisque je ne pouvais plus lever le bras tellement j'avais mal. Ça arrive pas souvent, mais il ne faut jamais que je fasse les choses à moitié. Et du coup, au lieu d'être en arrêt de travail jusqu'au 20 septembre, date à laquelle je pensais ressortir mes tissus et attaquer à faire des nouvelles choses avec mes nouvelles mensurations, très honnêtement, il a fallu que je prolonge mon arrêt de travail d'1 mois. Ce qui veut dire que je n'ai retrouvé le chemin de l'atelier que fin octobre. Et fin octobre, pour celles qui me connaissent, c'est la période du marché de Noël. C'est la période où je mets tout en place, parce qu'1 mois après, je suis dans mon chalet de Noël pendant 5 semaines à plein temps, 80 heures par semaine quasiment. J'ai plus du tout le temps de coudre. Mais du coup, je me suis retrouvée à reprendre le travail au moment où je reprenais toute la base de la gestion du marché de Noël. Donc j'ai repris des cours de couture bien entendu, mais je faisais tout ce qui était prépa, donc moi perso, j'avais pas le temps de me remettre à coudre pour moi. Le marché de Noël s'est passé, c'est 5 semaines où je peux pas coudre, puisque on fait 82 heures de présence, je crois, au chalet par semaine, ce qui est
assez prenant. Et résumé des courses, en janvier, je suis revenue à l'atelier, mais le temps de tout remettre en place, de ranger, de réorganiser après le marché, ça me prend toujours beaucoup de temps. Je n'ai donc pas retrouvé le chemin de ma machine à coudre non plus en janvier. Février-mars, les cours avaient repris, mais j'avais du mal à commencer à coudre des choses d'hiver, alors que l'hiver va toucher à sa fin. Moi, j'habite Toulon, donc commencer à coudre des choses un peu cocooning fin février, pas le temps de les porter, je préfère les faire en septembre. Commencer les vêtements d'été, à chaque fois que je sortais un patron et que j'essayais de voir, je rentrais les mensurations de mon nouveau corps dans le tableau. Ça peut pas être ma taille, c'est pas possible. Toujours ce problème, hein. Je vous vois, vous êtes nombreuses à l'atelier à avoir ce problème de oui mais si, voilà. Avec les patrons on a toujours cette impression de jamais tomber au bon endroit et de jamais pouvoir être dans la bonne case. Donc j'ai eu du mal à m'y remettre parce que j'ai eu du mal à me faire à mes nouvelles mensurations, alors que j'étais très heureuse de cette opération. Je me sentais pas plus complexée avant et je me sens très bien dans mon corps maintenant. C'est pas le problème de ça, c'est juste le problème que j'arrivais pas à me visualiser correctement dans le tableau. Clairement, c'était ça l'idée. Et en fait, en fin mai, là, j'ai une de mes apprenantes qui est arrivée à l'atelier en me disant on va faire Cuba Libre. Ah, Cuba Libre, ça me parle. C'est un modèle que j'adore. Et elle me sort le patron et le tissu de la collection. Je dis, mais moi aussi, je les ai quelque part dans l'atelier. Elle était passée un peu aux oubliettes, cette robe, puisque ça fait quasiment un an qu'elle était rangée dans son carton. Et l'élève en question fait une toile. Et je me dis, tu vois, la toile que tu fais, c'est la taille juste au-dessus de celle. Mais je pense qu'elle m'irait mieux que ce que dit le tableau. Parce qu'en fait, le tableau me dit d'aller là. Toi, tu l'as fait juste là. Je pense que la tienne est plus cohérente que la mienne. Parce que je pense qu'on doit faire à peu près la même taille. Voilà. Et donc, elle fait sa toile. Et j'essaye la toile. Et révélation, le tableau des mesures a raison. C'est pas la bonne dimension pour moi. Il faut faire la taille d'en dessous. Mais du coup, je suis sûre, puisque j'ai fait une toile. Enfin, j'ai essayé sa toile. Je ne l'ai pas faite. J'ai pas été assez courageuse pour la faire. Mais effectivement, c'est aussi là que tout ça prend son sens. Quand on vous dit de faire des toiles, c'est pas forcément pour vous embêter. Là, si j'avais pas essayé la toile, j'aurais pas pu être sûre que c'était la bonne taille que de faire celle d'en dessous pour moi. Et donc le soir même, je sors le patron, je patronne et je fais une première Cuba Libre dans un tissu de chez Liz Taylor à fleurs, parce que j'ai un mariage début juin et je me dis que ça pourrait être une très très belle robe. Et vu que la toile était dos nu et qu'en essayant la toile, j'ai vu que je pouvais me permettre de porter dos nu, j'ai fait cette Cuba Libre en version dos nu et effectivement j'ai adoré la faire. J'ai adoré la coudre, mais j'adore surtout la porter, tant et si bien que j'en ai fait une deuxième version avec un tissu que j'avais acheté à Mondial. Et j'ai fait aussi une version dos nu, parce que cette robe-là, en version dos nu, elle est juste majestueusement magnifique, et que je peux me permettre maintenant d'avoir le dos nu. Donc j'ai fait une version dos nu dans ce tissu de Mondial. Et j'ai la troisième version dans le tissu d'origine qui va être faite. Mais j'aime tellement ce tissu que je voulais être certaine de ne pas faire de perte dans le tissu. Donc j'ai cherché un patron qui puisse me permettre d'avoir le même genre de structure dos nu pour les enfants, pour pouvoir faire dans les chutes de ma robe Cuba Libre une robe qui ressemble pour Mathilde, ma fille de 9 ans. Résumé des courses, j'ai trouvé chez Super Bison cette année le patron Tamara, qui est une combi pantalon ou combi robe avec le même système de dos nu assez large derrière et jusqu'à la taille élastiquée. J'ai fait la toile de Tamara cette semaine, elle va très bien à Mathilde. Je vais donc ce week-end pouvoir couper les deux robes dans mon tissu maison fauve et je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit vlog de cette cousette là, parce que finalement Cuba Libre c'est celle qui m'aura permis de m'y remettre. J'espère vous en montrer plein d'autres dans l'été. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions sur les deux patrons en question, sur la robe, sur des questions techniques, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir visualisé cette vidéo et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions couture.